parce que le thème de l'année, c'est dans sa présence. Et depuis hier, nous étions en train de parler sur les exigences de la présence de Dieu. Nous avions dit que la première exigence de la présence de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il doit être là, il faut poser la fondation, parce que c'est lui qui a déchiré le voile du temple. Amen. L'Église qui négligera Jésus-Christ, qui mettra Jésus-Christ de côté, la présence de Dieu ne viendra pas. Deuxième exigence, nous avions parlé de la sanctification. Amen. Troisième exigence, nous avions parlé de la consécration, s'offrir à Dieu. Quatrième exigence, nous avions parlé de la sensibilité spirituelle. Les gens qui sont sensibles dans la présence de Dieu, ce sont les gens que Dieu utilise beaucoup. Voilà pourquoi c'est très souvent les gens se posent des questions. Pourquoi les femmes sont si sensibles et pourquoi la plupart des femmes ont tendance à prophétiser, à avoir des visions. Bien aimé, la différence parce que les femmes sont sensibles que les hommes. Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise, bien aimé, dans le domaine de la présence de Dieu, apprends à être sensible. Allez, si toi-même tu n'es pas sensible, comment tu peux m'amener dans la sensibilité? Alléluia. Soyons sensibles dans la présence de Dieu. Amen. Il y a des personnes, lorsqu'on commence à adorer, et pendant qu'on adore quelque chose, il va là-bas dans le panier des offrandes, il dépose quelque chose. Vous ne savez pas ce que Dieu lui a dit? C'est cette dimension de la sensibilité spirituelle. Quatrièmement ou cinquièmement, nous avions parlé, nous avions dit que la présence de Dieu exige l'humilité. Amen. Sixième exigence de la présence de Dieu pour aujourd'hui, c'est l'adoration. Bien-aimés, nous voulons la présence de Dieu. Apprenons à adorer Dieu. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 10, la Bible dit: le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent la couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons la présence de Dieu, apprenons à adorer Dieu. Et j'ai même remarqué, c'est dans l'expérience que j'ai vue, en observant, en lisant les livres et en regardant, que les personnes que Dieu utilise dans le domaine de miracles, dans le domaine de guérison, dans le domaine de manifestation du Saint-Esprit, ils passent beaucoup de temps, bien-aimés, dans l'adoration. J'ai vu des hommes de Dieu, surtout qui connaissent chanter, devant le clavier, il est là en train d'adorer. Il peut prendre 1 heure en train d'adorer, 1 heure du temps. Il adore Dieu. Alléluia. 1 heure. Peu de temps où il demande à Dieu, mais il passe beaucoup de temps dans l'adoration. Alléluia. Sixième exigence de la présence de Dieu, bien-aimé. Nous voulons que la présence de Dieu se manifeste dans nos maisons, dans nos vies. Bien-aimé, dans la dévotion matinale dans l'église, apprenons à adorer Dieu. Passons du temps dans l'adoration. Alléluia. La plupart du temps, nous passons du temps à demander, à pleurer, à demander. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Le travail des anges au ciel, la Bible dit qu'ils adorent. Ils se prosternent et ils adorent. Alléluia. Amen. Ils s'adorent. Parce que Dieu aime l'adoration. Alléluia. Amen. C'est ça leur travail. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous aussi nous devons adorer. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent non, mettez d'abord les anges de côté. Et je ne sais pas pourquoi ça fait polémique. Alléluia. C'est seulement une dimension d'aimer Dieu, une dimension de profondeur. En théologie, il y a des termes qu'on appelle les figures de style. Il y a des termes qu'on appelle les hyperboles, où quelqu'un peut utiliser une figure de style, mais c'est sa manière d'aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais seulement dire que soyons des adorateurs. Alléluia. Amen. Un jour, le prophète Élisée devait prophétiser. La Bible dit qu'il a cherché un joueur de la harpe.
Et lorsque le joueur de la harpe est arrivé, il a commencé seulement à adorer, à jouer de la harpe. Directement, l'esprit des prophètes a saisi Élisée. Il a commencé à prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Faites des fossés, faites des fossés. Bien-aimés, apprenons à être des adorateurs. Alléluia. Amen. Septième exigence de la présence de Dieu. Nous voulons la présence de Dieu, ça j'aime. La présence de Dieu exige le temps. Nous devons payer le prix du temps. La présence de Dieu exige le temps, les minutes, les heures. Il y a des dimensions, bien-aimés, qui ne viennent qu'après 3 ans. Il y a des dimensions, bien-aimés, de la présence de Dieu qui ne viennent qu'après 1 heure, après 2 heures. Nous voulons la présence de Dieu, bien-aimés. Apprenons à passer du temps dans sa présence. Nous devons payer le prix du temps, comme Moïse qui pouvait passer du temps dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il devait descendre, la Bible dit que son visage brillait comme le soleil. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples que vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure, même pas pu tenir pendant 1 heure. Pourquoi? Parce que pour Jésus-Christ, pour un bébé spirituel, oui, selon le texte, c'est qu'il peut prier moins d'1 heure. Mais pour un homme qui veut aller loin, pour un homme qui veut Dieu, qui fait la présence de Dieu, il ne peut pas prier pendant moins d'1 heure. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, il y a des dimensions qui viennent après 1 heure, après 2 heures, après 3 heures. Oui, c'est lui qui veut la présence de Dieu doit payer le prix du temps. Tu t'agenouilles là. Même si tu t'ennuies, tu restes là. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu a dit, je viens devant ta présence comme la peau d'un animal. Je reste là dans ta présence. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il était sur la montagne, Moïse a fait 40 jours dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais nous dire que les 40 jours de la prière de Moïse n'était pas déterminé par Moïse. Ce n'est pas Moïse qui avait déterminé qu'il fera 40 jours, mais les 40 jours de prière de Moïse a été déterminé par Dieu. Moïse est dans la présence de Dieu la première semaine, Dieu ne parlait pas. La deuxième semaine, il ne parlait pas. La troisième semaine, Dieu commence à parler. Le premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement, quatrième commandement, jusqu'à la 10e commandement. 10e commandement et Dieu finit de parler, il s'arrête de parler. Et c'est comme ça que Moïse va finir son 40 jours de prière. Alléluia. Cela n'était pas déterminé par Moïse. Il y a des fois où nous disons Amen. Tu finis la prière, tu dis Amen. Est-ce que Dieu a dit Amen? Il y a des moments où tu es en train de prier, tu fais 30 minutes de te dire Alléluia. Tu as encore soif de prier. Tu veux encore continuer dans la prière, dans la présence de Dieu. Des fois quand tu t'arrêtes dans la prière, tu arrêtes. Est-ce que Dieu te dit d'arrêter? Alléluia. Amen. Tellement que nous sommes pressés. Des fois, nous sommes pressés. Nous sommes agités. Nous voulons seulement sortir de la présence de Dieu. Alors que Dieu veut que tu passes encore du temps dans sa présence. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, qui détermine tes heures de prière, tes moments de prière. Tu peux vouloir manger. Dieu te dit aujourd'hui, tu ne manges pas. Tu vas manger à 14 heures. Alléluia. Amen. Si tu atteins ce niveau de la présence de Dieu, bien-aimé, tu veux atteindre le niveau de la présence de Dieu, donne du temps. C'est du donnant, bien-aimé dans le Seigneur. Tu donnes du temps et Dieu t'accorde sa présence. Plus tu restes dans sa présence, plus cette présence va grandir. Alléluia, dans toi. Quand tu rencontres un grand, ce n'est pas toi qui détermine la fin de la conversation, mais c'est celui-là qui est grand qui détermine la fin de la conversation. Tout homme qui veut devenir profond dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu, qui veut devenir profond dans la présence de Dieu, bien-aimé, l'élément central, c'est payer le prix du temps. Tu dois conditionner ton temps. Tu dois offrir le temps à Dieu. La question des temps que tu consacres à quelque chose, la qualité ou la quantité de temps que tu consacres à quelque chose
détermine la profondeur que tu auras dans cette chose-là. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, nous devons offrir du temps. Si tu donnes 15 minutes dans la parole de Dieu, si tu donnes 5 minutes dans la présence de Dieu, comment voudras-tu devenir profond? Alléluia. Amen. Écoute, tu ne peux devenir le reflet que de la chose à laquelle tu passes plus du temps. Oui, bien-aimé, qu'est-ce qui prend ton temps? Qu'est-ce qui prend ton temps? Plus tu prends le temps devant la chose, plus tu vas refléter la chose. Plus tu passes du temps devant la parole de Dieu, plus tu vas refléter c'est à quoi tu passes du temps. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu finiras par refléter la présence de Dieu. Nous reflétons tout ce à quoi nous passons plus du temps. La chose à laquelle nous passons du temps, c'est cette chose-là qui finira par refléter. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, la Bible dit, nous tous qui avons les visages découverts, qui regardent Christ, et nous sommes transformés à la même image que le Seigneur Jésus-Christ, qui contemplons Jésus, qui passons du temps dans sa présence, qui le contemplons. La Bible dit que nous sommes transformés à la même image, nous les reflétons. Oui, bien-aimés, pourquoi? Parce que nous avons passé du temps dans sa présence. Le fait que tu regardes, oui, tu regardes, tu comptes beaucoup dans la présence de Dieu, oui, par l'étude de la parole, oui, tu peux devenir comme la chose, alléluia, Amen, comme la chose à laquelle tu passes plus du temps. Voilà pourquoi ce matin je déclare dans ta vie que le diable ne te vole plus ton temps. Amen. Oui, que le diable ne te vole plus ton moment d'intimité avec Dieu. Que le diable ne te vole pas tes moments de prière. Oui, bien-aimé, il y a des gens qui toute la journée travaillent, mais le soir, il a un temps où il passe avec Dieu. Soit il y a des personnes, il peut se réveiller à 4 heures, il a son temps avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux le voir occupé, mais il a son temps. Tu veux bien aimer la présence de Dieu, il faut payer le prix du temps. Amen. Amen. 8e exigence de la présence de Dieu. Nous voulons la présence de Dieu. Tu dois devenir l'ami de Dieu. Yes. Être ami de Dieu. Dans Genèse chapitre 5, le verset 22, la Bible dit ceci. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Il marcha avec Dieu 300 ans. Mais toi, tu marches avec Dieu 5 ans. 10 ans seulement, tu te fatigues. Mais il y a des gens dans la Bible qui ont marché avec Dieu pendant 300 ans. Et la personne qui a marché avec Dieu comme ça, comme Enoch, il finit par devenir ami de Dieu. Alléluia. Ami de Dieu. Abraham était ami de Dieu. Moïse était ami de Dieu. Enoch était ami de Dieu. Enoch était ami de Dieu. Job était ami de Dieu. Quand tu payes le prix du temps, bien-aimé, tu finiras par devenir l'ami de Dieu. C'est le plus haut niveau. Alléluia. Amen. Devenir l'ami de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je ne t'appelle plus serviteur, mais je t'appelle ami. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle ami. L'ami de Dieu, c'est le plus haut niveau. Comme Moïse, comme Job. Alléluia. Il dit à Abraham, si tu pries, je vais exaucer. Dieu appelle que tu pries. Dieu appelle que Abraham prie. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait atteint un niveau élevé de l'amitié. Il était ami de Dieu. Alléluia. Il dit, je vais détruire, mais si je trouve 10 personnes, je ne vais pas détruire. Alléluia. Amen. Abraham dit, si tu trouves 5 personnes, Dieu a peur que tu pries. Pourquoi? Parce que tu es devenu son ami. C'est le plus bien-aimé au niveau, plus que l'ordre des chanceliers. Alléluia. Amen. Plus que l'ordre des léopards. Le plus haut niveau. Si tu payes le prix du temps, tu deviendras l'ami de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu deviens ami de Dieu, tu vas dégager sa présence. Comme Pierre, la Bible dit
que son ombre, dégager sa présence. Même dans la maison, tu vas dégager sa présence. Quand quelqu'un entre dans ta chambre, il va sentir la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Moïse, quand il priait, son visage rayonnait. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons garder cette présence. Amen. Amen. Quand Moïse priait, il était transfiguré. Il était là dans sa présence. Quelle dimension? Pas seulement la dimension du rayonnement, mais la dimension de la transfiguration, où tout était changé dans la vie de Moïse. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu marchait avec Enoch. Mais comme Enoch était son ami, Dieu a fini par l'enlever. Oui, bien-aimé, il y aura un jour où Dieu ne te parlera plus par des prédicateurs. Ça ne sera plus les hommes qui vont te parler. Lui-même va te récupérer dans sa présence. Tu seras dans sa présence. Comme Philippe marchait, un jour il a été enlevé. Oui, bien-aimé, c'est la préfiguration de l'enlèvement qu'il y aura. Voilà pourquoi ne perds pas la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu qui est en toi. C'est le signe qu'un jour nous serons enlevés. C'est comme l'aimant qui attire l'aimant. La présence de Dieu en toi est le signe, bien-aimé, qu'un jour nous serons enlevés. Alléluia. Amen. Oui, voilà pourquoi, bien-aimé, gardons la présence de Dieu. C'est lui qui paye le prix du temps, bien-aimé. Alléluia. Et qui garde la présence de Dieu. Oui, le Saint-Esprit un jour va venir prendre ceux qui ont l'image de Dieu, ceux qui ont sa présence. Alléluia. Amen. Des fois, Dieu s'entretenait par des hommes comme Enoch, Philippe, Élie. Oui, mais un jour, Dieu a fini par les enlever. Pourquoi Dieu avait sauvé Noé? Parce que Noé était proche de celui qui devait faire descendre le déluge. Noé était l'ami de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu a envoyé le déluge, il a sauvé son ami, il a sauvé Noé. Cette présence qui te visite dans la chambre, cette présence qui te visite dans l'église, bien-aimé, est le signe qu'un jour nous partirons. Voilà pourquoi qu'aucun prédicateur, qu'aucun prophète ne te décourage. Oui, bien-aimé, garde cette assurance-là. Garde la présence de Dieu, cultive cette présence, entretiens cette présence. De la même manière qu'on entretient le jardin de bananes, on jette de l'eau chaque jour, on verse de l'eau sur le jardin, bien-aimé, pour entretenir. Bien-aimé, entretiens cette présence parce qu'un jour, bien-aimé, nous allons tout laisser et nous allons partir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi David pouvait dire, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Garde ton esprit en moi. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, nous avons besoin de cette présence-là. Et dans cette présence-là que tu gardes, bien-aimé, tu assistes même au conseil de Dieu. Dieu dit à Esaïe, alléluia, il parle à Esaïe, qui enverrai-je? Oui, qui enverrai-je? Alléluia. Esaïe écoute la voix de Dieu, il entend Dieu. Oui, pourquoi? Parce que il était dans sa présence. Alléluia. Amen. Pour terminer, exigence de la présence de Dieu, 9e, vous devez, pour garder cette présence, tu dois être amoureux de Dieu. Quand tu es amoureux de lui, même s'il ne te donne pas, tu resteras là. Même s'il te donne, tu resteras là. Parce que tu es amoureux de lui. Alléluia. Amen. Les gens qui s'aiment, même lorsqu'il y a la pluie, bien-aimés, ils sont là, ils continuent malgré la pluie. Lorsque tu deviens amoureux de Dieu, bien-aimé, tu sauras ce qui se passe, même dans les cœurs de Dieu. Un démon, un jour, dans un culte, il était en train de parler pendant la prière. Et ce démon a dit, vous les chrétiens, vous avez quelque chose que vous négligez. Si vous saviez ce que vous êtes, alléluia, amen, vous n'allez pas négliger ce que vous êtes. Vous n'allez pas négliger la présence de Dieu. Il disait, vous avez une richesse que vous méprisez. Bien-aimé, Dieu a mis à notre disponibilité, à notre disposition, quelque chose de fort, de grand. Mais j'ai prie Dieu que nous puissions prendre conscience de cela. Amen. Amen. Nous allons prier Dieu, nous allons dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, aide-nous
à développer cette sensibilité. Aide-nous à être des adorateurs, Seigneur. Aide-moi à être celui qui sait payer le prix du temps. Alléluia. Enlève à moi la distraction, la négligence. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yesu ajalinda. Amen. Ajalinda. Ajalinda. Amen. Yesu ajali awa. Amen. Ajali awa. Ajali